Quand vous êtes juste, quand vous êtes positif, vous allez avoir tendance dans la vie à être éprouvé. Alors vous allez être éprouvé de plusieurs façons. D'abord parce qu'en a une lumière intérieure, vous allez susciter l'envie et ou l'intérêt des gens négatifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je vous invite à écouter bien ce que je vais vous expliquer. Alors ceux qui sont plus dans les vidéos McDonald's d'une minute, je pense que vous devriez couper tout de suite la vidéo. Parce que ça ne va pas être intéressant pour vous de couper en cours de route. Alors, quand vous avez une lumière intérieure, très souvent, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un discernement qui diffère de la moyenne, quand vous allez avoir des idéaux qui diffèrent de la moyenne, quand vous allez devenir quelqu'un d'exceptionnel, vous allez avoir tendance à aspirer à devenir quelqu'un d'exceptionnel, mais pas dans une optique de suprématie, sinon dans une optique de singularité, vous allez avoir tendance à déplaire à la masse. Déplaire. Et alors les gens vont vous dire, non mais ils vont tout faire pour vous dévier de ça. Tout faire. Mais particulièrement, vous allez être attaqué par ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors là, je vous invite à écouter ce que je vais vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est une réalité à laquelle moi je suis confronté. Les pervers narcissiques, je les connais, mais depuis que j'ai eu mon éveil spirituel, depuis que j'ai eu envie de transcender ma réalité médiocre, c'est là que j'ai eu le plus d'attaques. Alors si ça vous arrive à vous, si vous êtes un suréfficient émotionnel, suréfficient intellectuel, si vous avez tendance à être hypersensible et que vous êtes exposé à ce genre de problème, ça peut vraiment, au bout d'un moment, vous pourrir la vie, quoi. Ça veut dire, ça va vous créer, ça va entraîner dans votre vie une tendance à la dépression, une tendance ou à la révolte. Donc dans les deux cas, c'est vraiment pas conseillé parce que c'est une technique, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais les pervers narcissiques utilisent cette technique pour vous briser, pour briser votre lumière. Alors, voilà ce que je vous propose. Ce que vous devez faire, c'est quand vous êtes dans une situation qui devient étouffante, une situation insupportable, une situation qui vous écrase, d'accord ? Ce que vous devez apprendre à faire. Parce que moi, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, je me suis dit, mais c'est pas possible ce système. Il va falloir que je parte dans l'Amazonie, quoi, pour être tranquille. Il va falloir que je parte en pleine nature pour être tranquille, pour qu'on me laisse vivre ma vie. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que moi, je ne crains pas la solitude. Le fait de ne pas voir du monde, c'est pas un problème pour moi. Bon, après, chacun est comme il est, hein. Il y a des gens plus ou moins sociables, etc. Bon, moi, j'aime bien voir des gens, mais je ne suis pas dépendant de la présence des gens. Alors, pendant longtemps, je me suis dit ça. Mais avant ça, bien avant, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais, mais c'est insupportable, je vais me suicider, je vais tout arrêter et je vais partir dans un autre monde. Ok ? Bon. Alors bon, ces deux alternatives, entre se suicider ou partir dans la nature, partir au milieu de la nature, oui, c'est possible, mais alors par contre, mon espérance de vie, c'est de combien, je ne sais pas. Bon, peu importe. Alors, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour échapper à une situation de pression intense, une situation de persécution, où vous êtes persécuté par les pervers narcissiques, vous devez avoir ce réflexe mental de quitter la scène. Voilà, c'est ça, ce réflexe mental. Mais vous allez me dire, des fois on ne peut pas partir, je suis complètement d'accord. Mais ce que vous devez faire, c'est une démarche mentale, une démarche psychique. Quitter la scène, je quitte la scène, je ne fais plus partie de cette dynamique. Ayez dans votre esprit, je ne sais pas comment décrire ça, mais moi je l'ai compris. Je quitte la scène, c'est-à-dire que je ne participe plus à cette dynamique. Vous savez, quand vous regardez le courant électrique, il va du plus vers le moins. Ça veut dire que le positif, entre guillemets, nourrit le négatif. Pourquoi ? Parce que les gens négatifs dans la vie se nourrissent des gens positifs. Alors que les gens positifs n'ont pas besoin des gens négatifs. Vous êtes complètement d'accord avec moi. Donc si vous voulez, vous quittez la scène, vous allez briser la dynamique. Vous allez briser la dynamique. C'est-à-dire qu'en face, et ça je l'ai vécu parce que je l'ai fait, en face vous allez déstabiliser la personne. Parce que les pervers narcissiques fonctionnent beaucoup, c'est des gens qui fonctionnent beaucoup sur les émotions, qui sont très émotionnels et qui veulent que vous aussi vous soyez émotionnel. Que vous leur donniez des émotions soit de désespoir, soit de haine, soit d'amour intense. Donc ils vont tout faire pour pas que vous restiez dans votre paix intérieure et que vous soyez toujours, que vous leur donniez toujours de l'attention, que vous soyez toujours en leur compagnie, mentalement, que vous soyez toujours en pensée avec eux. Voilà, c'est ça, pour obséder vos pensées, vos émotions. Donc, je vous dis, c'est pour ça qu'il faut quitter la scène. Deuxièmement,
Alors si vous êtes toujours là, félicitations, parce que ce qui suit est assez intéressant, à mon avis, mais bon. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à être froid et à ne pas montrer vos émotions. C'est-à-dire des gens, vous devez apprendre à être froid dans votre tête. Vous devez apprendre à ne pas laisser transparaître ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'accord ? Vous devez vous entourer de mystère. Vous devez devenir mystérieux. Vous devez devenir difficile à comprendre, difficile à connaître. Parce que quand un pervers narcissique remarque qu'il perd le contrôle et qu'il ne vous reconnaît plus, ou que vous êtes difficile à cerner, ça va le déstabiliser. Donc il va commencer à paniquer parce qu'il va sentir qu'il est sur un terrain, sur des sables mouvants. Donc, apprenez à être mystérieux, froid, pas réagir, pas montrer vos émotions. C'est difficile, mais vous verrez que ça fonctionne. Ensuite, troisièmement, ce que vous devez faire, c'est apprendre à être imprévisible. Voilà, c'est apprendre à être imprévisible. Il n'y a rien dans votre esprit, par exemple, oh, s'il me fait ça, ou si elle me dit ça, je vais faire comme ça, je veux dire ci, je veux dire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, vous êtes imprévisible. C'est-à-dire que si vous faites comprendre à votre adversaire que vous êtes mystérieux et imprévisible, en face, vous allez susciter vraiment le respect, quoi. Ça va commencer. Le respect, malheureusement, est très pavlovien. Le respect, c'est pas du tout humain. Hein. Le respect, c'est un réflexe de base, c'est un réflexe animal. Donc, même, je vais vous dire une chose, hein, quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, les pauvres Mexicains, voilà, moins de 150 Espagnols sont arrivés. Au départ, comme les Mayas, les indigènes locaux ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'il y avait des hommes qui étaient montés sur des bêtes, qui n'avaient jamais vu de chevaux de leur vie, et bien ils avaient peur d'eux. Puis après, quand ils ont compris que c'était ce que c'était, ils ont eu moins peur d'eux. Donc, quand les gens ne vous connaissent pas, quand les gens ne vous comprennent pas, ils ne peuvent pas établir des stratégies avec vous. C'est pas possible. Ou quand ils ne vous reconnaissent plus, même s'ils vous connaissent très bien, devenez irreconnaissable. D'accord ? Je vais vous dire une chose. Si vous commencez à réfléchir, à devenir rationnel, à acquérir la sagesse, vous vaudrez beaucoup plus à vous seul que plusieurs milliers de personnes. Et ça, je reprends l'exemple du Mexique, où les hommes de Pizarro, je crois que c'est Pizarro, je ne vais pas après... je crois que c'est Pizarro, mais bon, si c'est pas Pizarro, tant pis. Moins de 150 Espagnols ont réussi à vaincre plusieurs millions de Mayas d'Aztèques. Pourquoi ? Parce qu'ils venaient d'une civilisation plus avancée. Pourquoi ? Parce qu'ils venaient d'une civilisation plus avancée. Donc c'est pas rien de réfléchir. C'est pas rien de se distinguer. C'est pas rien de se singulariser. Donc singularisez-vous. Et vous verrez que cette société, chaque fois qu'il y a un grand penseur, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de prévenir les gens, les donneurs d'alerte, etc., il est presque toujours inquiété puisqu'on le traite de complotiste et blablabla. Blablabla. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société perverse narcissique. Une société qui est dirigée par des gens extrêmement négatifs et qui ont besoin de notre positivité pour vivre, qui ont besoin de nos émotions. C'est ça. Après, je vais vous dire comment faire pour quitter cette société. Déjà, si mentalement vous quittez la scène, vous participez plus ni en bien ni en mal, c'est déjà excellent. C'est déjà excellent. Parce que si en face, ils voient qu'on n'a pas de répondant et qu'on commence à avoir des stratégies. Parce qu'après, c'est à nous aussi d'avoir des stratégies. Il ne faut pas se dire, oui, à bas le gouvernement, à bas les élites bancaires. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe là, ce qui se passe dans le monde, il ne faut quand même pas se voiler la face. C'est partout pareil. Hausse des prix de l'énergie, hausse du prix des matières premières, inflation, appauvrissement de la classe moyenne, crise immobilière. Et la crise immobilière, c'est entretenu par l'État, puisque c'est l'État, sous couvert de vous dire que les passoires thermiques, etc., c'est plus vendable. Donc, les gens maintenant ont de moins en moins envie d'acheter. Ils peuvent d'abord parce qu'ils ne peuvent plus acheter à cause des taux d'intérêt, et deuxièmement, ils ne veulent plus acheter parce qu'ils ne peuvent pas à cause des travaux qu'il y a à faire. Donc, il y a de moins... Et donc, les logements à terme ne peuvent plus se vendre, donc les prix vont baisser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des gens, au bout d'un moment, qui vont arriver, qui vont tout racheter. C'est ce que veulent les élites. C'est faire que tout s'écrase, les actions, l'immobilier, tout ce que vous voulez. Et ensuite, ils vont venir acheter tout ça. Et les gens, comme ils ne comprennent pas, ils jouent le jeu. Pourquoi ? Parce que quand on leur dit les choses, ils ont peur de passer pour des complotistes. Donc les gens ont peur de se singulariser. Et c'est pour ça que dans une meute de loups, vous avez un alpha. Vous n'avez pas 10 alphas, vous avez un alpha qui dirige le groupe. Voilà, bon,
je sors un petit peu du contexte habituel. J'avais envie de parler d'un autre thème, mais je ne vais pas faire une autre vidéo trop longue, parce que les statistiques m'indiquent que, en général, mes auditeurs écoutent à peu près la moitié du message, sinon moins. Donc j'ai pas envie de parler pour parler, c'est pas du tout mon intérêt. Par contre, je suis content d'avoir des gens intéressés dans la croissance spirituelle. En tout cas, ce que je viens de vous dire, je pense que ça en aidera plus d'un. Je pense que vous êtes d'excellentes personnes. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, si vous cherchez à vous singulariser, vous êtes peu ou prou exposé à la perversion narcissique. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une excellente continuation dans votre croissance personnelle. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Fut-il positif, fut-il négatif. Voilà. D'accord, pas d'accord, moi ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que la vie des gens est intéressante pour grandir. Et j'ai besoin de connaissances. On a tous besoin de connaissances. Et mon ego ne m'intéresse pas. Voilà. Donc ma chaîne en plus sera jamais monétisée. Donc je ne demande même pas de dons ni rien du tout. Et ça n'arrivera jamais. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Excellente journée à vous. Au revoir.